Hey, comment allez-vous les vénards? J'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai réussi un petit peu prendre de temps pour moi, pour quelques vidéos à vous proposer sur la chaîne. Il y en aura une dans pas longtemps où je suis retourné une nouvelle fois chez Mathias pour vous faire voir une statue des Tortues Ninja. Vous allez voir, elle est vraiment classe. Il y en aura une autre aussi. Encore une fois spécial Maître l'Univers où j'ai pu aller dans une petite boutique en Belgique où j'ai passé un long week-end en Belgique et j'ai été dans une petite boutique où le vendeur était vraiment extraordinaire, super gentil et j'ai pu choper vraiment un truc vintage des Maîtres l'Univers et j'ai été aussi dans une autre boutique à Bruxelles. Ça j'aurai l'occasion de vous en reparler où j'ai chopé 2 figurines pour combler ma collection. Mais aujourd'hui je suis là pour vous faire voir mes dernières acquisitions Blu-ray. Alors j'en ai chopé 2 chez Noz. Oui, c'est le retour un petit peu, voilà, on va dire un tout petit peu des Blu-ray chez Noz. Alors je l'ai déjà dit, hein, par chez moi j'en ai 2. J'en ai un qui est à côté de chez moi où ils proposaient vraiment un maximum de Blu-ray. Dernièrement il n'y a plus rien du tout. En fait ils ont vraiment réduit l'endroit Blu-ray pour mettre un maximum de nourriture et de fringues. Maintenant, il y a quasiment plus que ça. Alors, est-ce que c'est le fait qu'ils ont moins en moins de Blu-ray ou pas, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. J'essaierai d'y retourner dans quelques semaines pour voir si ça a changé. Mais j'ai quand même réussi à choper deux trucs et j'ai reçu un 4K et un Blu-ray. Comme d'habitude, on va basculer sur la caméra du dessus pour que je vous fasse voir mes dernières acquisitions. Voilà, donc voilà sur la caméra du dessus. Donc je vous fais voir les Blu-ray que j'ai chopé dernièrement. On va commencer par ceux de Noz. J'ai chopé La fille du train. Alors lui, je l'avais vu au cinéma. Ouais, je l'avais trouvé sympathique, sans plus. De là à dire les choses qu'il y a sur l'écran là, irrésistible, ingénieux, Emily Blunt époustouflante, montez en marche, ne laissez pas filer ce thriller première classe. Ouais, j'avais lu le bouquin, bah je préférais vraiment le bouquin. C'est pour ça que je l'avais trouvé, ouais, on va dire, voilà, sympa. On le voit une fois, on l'oublie. Donc je l'avais, mais pas du tout acheté à l'époque. Et de l'avoir trouvé à 2,80, 2,70, quelque chose comme ça, dans le Noz à côté de chez moi, j'ai dit tiens, pourquoi pas. Alors c'est juste une édition simple avec du supplément. Scène coupée et allongée, les femmes derrière la fille à bord du train et un commentaire audio du réalisateur. On a une piste 5.1 anglais en DTS HD ainsi qu'en français et on a bien sûr des sous-titres. Voilà, j'ai chopé celui-ci chez Noz. Ce que j'ai chopé aussi chez Noz, ah bah c'est la même chose. Je l'avais vu à l'époque au cinéma. Je l'avais trouvé, moi, sympa. De là à dire Matthew McConaughey excellent de ce thriller passionnant. Ouais, peut-être son interprétation est bien, mais je vais pas vous mentir que ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Je l'ai vu une fois au cinéma avec madame et je l'avais pas revu du tout après. Donc ouais bah ouais, content de l'avoir chopé au même prix que La fille du train chez Noz. Je vais le remater, ça se trouve. Je vais mieux l'aimer peut-être qu'au cinéma. Alors attention, quand je l'avais vu au cinéma, je l'avais pas trouvé nul, hein. Mais c'était un peu comme La fille du train, une fois vu, une fois oublié. Franchement, Matthew McConaughey, je l'avais trouvé plutôt excellent dans d'autres films et séries que dans ce film-là. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais ouais, c'est pas une interprétation qui m'est restée dans les mémoires. À revoir, un deuxième visionnage, pourquoi pas, je le trouverais plutôt sympa. Alors c'est une édition Warner Blue Line avec un coffret en carton. Dedans on a des bonus, des coulisses de tournage 13 minutes. On a un reportage aussi sur Matthew Connelly sur la route 10 minutes. On a la rencontre entre Matthew McConaughey
et Michael Colney en 5 minutes, des scènes coupées, des interviews et du bande-annonce en format audio français, piste 5.1 DTS HD Master Audio, une piste anglaise aussi en 5.1 DTS Master Audio et des sous-titres en français. Et vous voyez, je ne me rappelais même plus que Ryan Phillips, oui c'est Ryan Phillips qui joue dedans. J'avais bien aimé dans Sex Intention. C'est vrai que lui par contre on ne le voit plus du tout. Donc choper à Nose, voilà, c'est les deux seules choses que j'ai chopé à Nose. Je me suis acheté ça, donc en ce moment, il y en a beaucoup qui parlent de ce film-là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, oui, il me semble, il y a eu un Mediabook de sortie que j'avais pas précommandé, qui coûtait 34 ou 35 euros, quelque chose comme ça. Et j'avais vu ce film-là il y a très longtemps, je l'avais trouvé sympa, bien efficace. De là à mettre dans un Mediabook, moi je me suis dit, est-ce que je le prends ou pas? Non, mais j'ai préféré prendre cette édition simple, un bootleg espagnol. Apparemment, ce que j'ai pu entendre dire, c'est que la qualité vidéo sur le Mediabook est plus que discutable. Et que certaines personnes disaient que c'était vraiment l'équivalent du Blu-ray, que ceux qui avaient le DVD, de garder le DVD. Donc, vu que moi, j'avais aucun des trois, c'est-à-dire le DVD, le Blu-ray, ni le Mediabook, donc je me suis pris ce Hitcher en version espagnole, bien sûr, avec une piste française dedans. Par contre, piste française en 2.0. Par contre, ce qui est sympa, c'est que vous avez la piste anglaise en 5.1 avec des sous-titres. Et ça, c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, la plupart des films, moi, je les regarde vraiment exclusivement en version originale sous-titrée. Donc là, on a une belle piste audio. Et apparemment, l'image est plutôt sympathique. Donc, hâte de le revoir. C'était un film efficace. Et franchement, Rutger Hauer joue vraiment très bien dedans. Ouais, cette histoire de mec qui se traballe sur la route et puis qui fait de l'autostop et puis qui tue il rentre dans une voiture d'un jeune et il y a un petit soupçon d'homophobie ou quelque chose comme ça dedans. Je sais pas, c'est assez particulier, mais j'aime bien l'ambiance. Franchement, j'aime vraiment l'ambiance. Donc je l'ai chopé sur Amazon hein, à une vingtaine d'euros. Et ce que j'ai chopé aussi, et là je suis vraiment content, ça c'est le Blu-ray qui me manquait dans ma collection de David Lynch. Parce que vous qui êtes abonné à ma chaîne, vous savez très bien que je suis un gros fan de David Lynch. Et ce film, je le trouve vraiment chouette. C'est une histoire vraie en version restaurée 4K. Avec du bonus dedans, une interview de David Lynch sur le film qui dure 20 minutes, des coulisses du tournage de 39 minutes et une bande-annonce 2024. J'ai adoré ce film. C'est vraiment un road movie sur une vieille personne qui décide d'aller voir son meilleur ami. Tout ça en tracteur. Et de traverser une partie des États-Unis à bord dans son tracteur John Deere. J'ai bien aimé. J'ai franchement bien aimé ce film. Et de l'avoir dans ma collection des films de David Lynch, je suis content. Par contre, voilà, c'est un 4K. Alors je peux pas vous dire si la vidéo et l'audio est sympathique. C'est vrai que par contre, j'ai pas regardé les pistes audio. Alors, est-ce que oui, on a une piste audio française et anglaise en 5.1 DTS HD. Donc ça c'est plutôt sympathique. La vidéo je l'ai pas encore matée donc je peux pas vous dire. Par contre, on se retrouve avec une enveloppe cartonnée, mais à l'intérieur, c'est pas un boîtier noir, c'est du carton et là il est déjà abîmé. J'ai un peu les boules, il se décolle. Donc ça me fout un peu la haine. Parce que en fait, j'aurais vraiment voulu qu'ils mettent un boîtier amarré noir, hein,
Comme la plupart, hein. La plupart, en fait, c'est un boîtier amarré noir avec un boîtier cartonné ou pas. Et à l'intérieur, quand c'est un boîtier cartonné, à l'intérieur, la majoritairement du temps, c'est vraiment un boîtier en plastique amarré noir. Et là, ils ont voulu remettre du carton en dessous. Ah, il est abîmé. Ah, ça me fout un petit peu les boules. Hein. Donc à l'intérieur, vous avez le film en 4K Ultra HD et le film en Blu-ray. Bon, à part ce petit détail qui m'énerve quand même un peu. Je suis vraiment content de le remettre, enfin de l'avoir dans ma collection de David Lynch. Vous voyez, moi en fait c'est systématique, hein, quand je le remets, je l'enlève, en fait ouais, ça se joue là-dessus. Là. C'est vraiment chiant. Bref, voilà, c'était la vidéo un petit peu, ça faisait longtemps que j'en ai pas fait, je suis content de refaire quelques vidéos achats. Comme je vous ai dit au début, la vidéo chez Mathias avec cette nouvelle acquisition Tortue Ninja arrive très vite. Une autre vidéo aussi de mes derniers achats Maître l'Univers arrive. Et il y a des sorties à venir là, dans pas longtemps. Hein. Je vois le Cameron avec Abyss. Ça, on fera une petite vidéo pour que je vous présente cette édition simple, même s'il y en a déjà beaucoup qui l'ont reçu. Allez, portez-vous bien, je vous dis à très vite. Ciao, bye.